Justement, il faudrait leur apprendre aux jeunes de ne pas parler comme ça. Je suis famille d'accueil depuis 20 ans et je les reprends lorsqu'ils sacrent. Fuck you, Linda! Tu les reprends pourquoi? Hey, une famille d'accueil qui empêche les enfants de vivre leurs émotions. Toi, tu penses que les sacs, c'est mauvais parce que la société t'a appris que c'est mauvais? Moi, vois-tu, j'ai jamais sacré toute ma vie jusqu'à temps que 1 an, 2 ans après que mon mari soit mort, à 34 ans. Quand j'avais 34 ans, j'ai commencé à sacrer. Parce que je fais jamais je vais sacrer comme mes parents, c'est dégueulasse, c'est lettre. Et vois-tu, à 34 ans, fuck that shit. Ça a été la meilleure façon de vivre mes émotions. Est-ce que les jeunes que tu as en famille d'accueil, là, tu leur dis aussi de ne pas te reprendre? Tu leur dis aussi que leurs émotions comptent pas. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Est-ce que tu sais aussi que des sacres, ça l'aide à mettre une émotion, surtout quand t'es bloqué, puis que si tu sais pas comment t'exprimer, de dire un sac, au moins il y a quelque chose qui va sortir, puis t'auras pas les émotions refoulées. Est-ce que tu trouves que les sacs, c'est un manque de respect? Et si oui, pourquoi? Ils te manquent pas de respect, ils font juste exprimer une émotion, exprimer un mot. Un sac n'a pas aucune connotation négative à moins que tu assumes que c'est négatif. Est-ce que tu te penses une meilleure famille d'accueil parce que les enfants que tu as ne peuvent pas sacrer? Pourtant, regarde, ma famille, ils ont sacré. Moi, c'est pas eux qui m'ont pas sacré, c'est moi qui n'ai pas sacré. Puis regarde comment j'ai fini. Parce que si tu empêches les jeunes d'exprimer, ça va réprimer en dedans d'eux. Parce qu'ils vont avoir la hâte de te décoller de chez vous, ma chère. Tu t'as pas appris que les personnes qui sacrent le plus, c'est des personnes qui ont un meilleur langage en frais de vocabulaire et sont capables de faire la nuance entre les sacs, parce qu'un sac, c'est un sac. Mais dire « c'est que j'ai de fucking fun! Est-ce que c'est fucking fun, ça? » Ça fait juste démontrer une intensité dans leur fun. Mais si tu comprends pas l'anglais, pis tabarnak que j'aime ça! Asti que t'es belle! Yeah. So what? Il a donné un compliment, c'est même pas un... C'est un mot. C'est un mot. Un mot sacré. Oh my God, un mot de l'église. T'es-tu fucking catholique? Si je suis contente que mes filles sont restées avec moi et que les DPJ ne sont pas amenés dans ta famille ici. Sainte Nitouche qui ne va jamais rien faire de mal. Et je sais de quoi je parle, j'étais une Sainte Nitouche qui ne faisait jamais rien de mal avant. Mais à un moment donné, vois-tu, tout ton mari est-tu mort? Ton père est-tu mort? T'as-tu vécu des agressions? T'as-tu vécu des abus? Probablement que oui. T'as vécu des affaires émotionnelles parce que ton poids, quand on a un surplus de poids, et c'est pas pour faire du body shaming, guys. Un surplus de poids, c'est un surplus d'émotions. Peut-être que tu devrais commencer à sacrer toi aussi, Linda. Ça l'aiderait peut-être à sortir le caca refoulé en dedans de toi, émotionnel. Tu m'as l'air assez stressé. Hein? Le stress se cause de l'inflammation. Ça te stresse d'avoir des enfants depuis 20 ans? Justement, tu devrais aller apprendre à vivre tes émotions avant d'aller enseigner aux autres comment vivre les leurs. Puis que peut-être qu'il y a un sac une fois de temps en temps, ça te ferait du bien. Parce que quand t'es en fucking calice, puis tu fais « Ah, tabarouette, ça c'était fâchant. » Tu viens de te faire fucking rentrer, tu viens de te faire violer, puis tout ce que tu vas dire c'est « Ah, je me suis fait violer, c'était dommage. » Tabarnak de calice! Si tu t'es fait violer, si tu t'es fait agresser, tu fucking mérites de dire les sacs que tu peux. Parce que fuck, à un moment donné, il faut que ça sorte. Faut pas juste que ça rentre. Fait qu'arrête de reprendre leur calice de sac. Toi, va te reprendre toi-même sur ta vie en main, là. Tes émotions en main, ta santé en main, OK? Va reprendre ta crise de santé en main avant de t'occuper des autres. Tu le mérites. Ton enfant intérieur, la petite Linda de 5 ans, là, que tu négliges depuis longtemps, là, que tu suis pas juste ses rêves. Comme pense à ta santé, ma chère Linda. Faudrait t'apprendre comment vivre tes émotions avant d'aller dire aux autres comment faire pour vivre la leur. Pour vivre les leurs. De pas sacrer, ça fait pas de toi une bonne mère ou une bonne famille d'accueil. Puis je dis pas que t'es une mauvaise, là. Je te connais pas, pantoute.
De reprendre le monde parce qu'ils sacrent, ça fait pas de toi meilleur qu'eux autres. Sur quoi d'autre tu les reprends? C'est quoi? Toi, émotionnellement, là, comment est-ce que tu les accompagnes émotionnellement? Est-ce qu'ils ont le droit de répliquer? Est-ce qu'ils ont le droit de te dire non, Linda? Parce que si on n'a pas le droit de te dire non, qu'est-ce que tu fais? On est en 2026. Il faut que les enfants apprennent à pouvoir négocier dans leur famille pour pouvoir négocier à l'extérieur. S'ils doivent obéir au doigt et à l'œil à chaque fois, parce que toi, Linda, ça fait pas ton bonheur. Mais moi, dire, si tu veux sacrer, ben, vas-y, sac. Parce que je vais dire aux enfants qui sont dans ta famille d'accueil, là, tu sais quoi? T'as le droit de sacrer. Même si Linda, elle veut pas. Sacre où ce que tu peux. Parce que vois-tu, que tu leur dises qu'ils peuvent ou pas, l'affaire, c'est qu'ils vont juste le faire quand t'es pas là. Ou ils vont le faire en cachette avec d'autres mondes. C'est comme la drogue. Si tu les empêches de faire de la drogue et qu'ils veulent vraiment en faire, ils vont en faire que tu le saches ou pas. Fait que t'es aussi bien de leur apprendre, c'est quand c'est approprié de dire des sacres. Moi, mes enfants, ils peuvent pas sacrer n'importe quand, là. Oh, non. Quand ils sont fâchés, elle me dit, maman, est-ce que je peux sacrer maintenant? Je dis, vas-y fort. La situation est bonne. Et là, c'était une vidéo fucking hilarante. Pour la gang, on est venu faire fâcher une gang de haters ici. Puis vous avez fucking pogné. Vois-tu, c'est exactement pour ça. Moi, mes filles, là, sont pas des fucking people pleasers. Faut plaire à l'autorité. Non, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Pas toutes. Il y a quand même un cadre. Mais elles ont le droit d'être qui elles veulent. Puis oui, elles ont le droit de sacrer quand c'est des bons moments. Moi, j'apprends à mes enfants, on va dire, tu peux pas faire ça! Parce que c'est mal vu, parce que ça, c'est juste la peur du jugement des autres. La peur d'être jugé, la peur d'être critiqué. Fuck that shit, on s'en calisse. Au lieu de leur dire, tu peux pas faire ça, je leur dis, c'est quand c'est approprié de le faire. Encore mieux.